Salut à tous les amis, on se retrouve sur le navigateur internet Comet de Perplexity et je vais vous montrer tout ce qu'il est capable de faire. Alors on se retrouve comme promis sur le navigateur internet Comet de Perplexity. Alors pour ceux qui connaissent pas, Perplexity c'est une intelligence artificielle comme ChatGPT par exemple, mais qui est plutôt basée sur la recherche et ils ont sorti leur propre navigateur internet, donc un navigateur boosté à l'IA. Alors Edge avait déjà un petit peu commencé à faire ça avec Copilot qui est disponible sur Edge et on pouvait déjà lui demander des trucs. Vous allez voir, ça va être un petit peu ça, mais il possède des fonctionnalités qui sont vraiment très très intéressantes et très très avancées. Et écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je suis sur la page d'accueil du coup de Comet que j'ai commencé à personnaliser. Alors pour utiliser Comet, c'est simple, il vous suffit de vous créer un compte sur Perplexity et ensuite vous allez pouvoir télécharger Comet. Si jamais c'est pas encore disponible parce qu'il y a une espèce de c'est en cours de déploiement, du coup vous aurez une espèce de liste d'attente où vous pouvez vous inscrire et puis vous recevrez votre lien de téléchargement. Donc sur Comet, donc on a une version donc du coup gratuite puisque vous avez créé un compte gratuit sur Perplexity, mais vous verrez que pour les utilisateurs de la version pro de Perplexity, il y aura des fonctionnalités supplémentaires que je vais vous montrer. Donc je vais couper cette vidéo. Donc la première partie de la vidéo, on va voir donc les fonctionnalités gratuites pour tout le monde, et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai certaines fonctionnalités payantes qui sont super impressionnantes. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Ceux qui veulent utiliser les fonctionnalités qui sont normalement payantes, vous allez avoir un petit accès pour pouvoir essayer. Je vous en parle à la fin. Alors, me voilà donc sur le navigateur Comet, donc qui est basé sur Chromium, donc du coup vous allez être en terrain conquis, on va dire. Donc on retrouve toutes les fonctionnalités de Google Chrome, vous reconnaissez un petit peu la barre, etc. Ça fonctionne exactement pareil. Alors évidemment dans les paramètres, quand vous allez le lancer et que vous allez dans moteur de recherche, ce sera basé sur le moteur de recherche Perplexity, c'est-à-dire qu'il utilise l'IA Perplexity pour faire des recherches, donc c'est un peu différent de Google. Donc vous pouvez bien évidemment revenir à Google à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Et évidemment, on a aussi accès à toutes les petites extensions. D'ailleurs, il y a un truc très drôle, regardez. Vous voyez, il y a écrit accéder au Comet Web Store. Regardez, quand je vais cliquer, en fait, je suis sur le Chrome Web Store. La blague était très bonne. Donc, mais évidemment, vous allez retrouver les extensions que vous utilisez habituellement. Alors je sais pas si elles sont toutes disponibles, il faudra vérifier, vous me direz en commentaire si vous avez retrouvé toutes vos extensions, parce que je suis pas certain qu'elles y soient toutes, mais il y en a quand même une bonne partie. Donc on se retrouve donc sur notre navigateur, qui est un navigateur un peu véloce. Alors je suis pas spécialisé dans les stats de vitesse, donc ceux qui sont experts là-dedans vous me direz en commentaire, mais par rapport à d'autres navigateurs, je trouve qu'il trace quand même pas mal et il a plutôt une bonne rapidité, donc c'est déjà plutôt un bon point. Ce qui va être donc intéressant, c'est surtout la barre qui est ici. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, si j'écris Toucan, Chromium Toucan, non. Si j'écris Toucan ici et que je lance donc le premier onglet, comme ça, vous allez arriver ici, vous voyez, sur une première fonctionnalité qui est résumer la page actuelle, et vous avez avec son raccourci clavier associé Alt S. Et en fait, quand vous allez appuyer dessus, ça va lancer l'assistant. Et du coup, vous allez voir que vous allez directement avoir un résumé de la page. Donc, vous voyez, en un clic, vous allez avoir le résumé de votre page web accessible en une seule fonctionnalité, puisque du coup, c'est vrai que c'est ce qu'on demande régulièrement à nos IA. Donc, du coup, là, vous voyez, il va analyser la page en cours et puis il va vous faire tout de suite un résumé. Mais je peux aussi lui demander des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la page en cours, comme une IA classique ou comme on aurait demandé à ChatGPT. Alors, déjà, là, ça nous permet d'ouvrir une nouvelle conversation. Ici, on a un petit historique à cet endroit-là où on peut supprimer les conversations qui ont déjà eu lieu. Et là, si on appuie à cet endroit-là, on ouvre du coup directement l'IA Perplexity et on peut utiliser du coup toutes les fonctionnalités de Perplexity. Alors, je vais effacer cette conversation par exemple, comme ça je vais vous montrer. Et je vais lui demander un truc qui n'avait rien à voir avec les toucans. Je lui dis... cite-moi les meilleurs films de science-fiction que tu connais. Et donc vous allez voir ce qu'il va faire. Du coup, il va regarder la page en cours quand même. Il va voir que ça n'a rien à voir et du coup, il est allé chercher
Du coup, autre chose, Matrix, ouais, très bon choix, effectivement. Très anticipatoire comme film. Et vous voyez, vous pouvez converser avec lui comme une IA classique, lui demander des traductions, des résumés, des recherches, enfin vraiment la même chose que vous auriez fait avec votre chat GPT, directement disponible avec l'assistant ici. Donc vous l'appelez et vous lui posez des questions sur la page en cours ou sur complètement autre chose. On a un mode vocal ici aussi, donc vous allez pouvoir parler comme sur d'autres IA en mode vocal avec Perplexity et lui poser des questions. Donc ça, c'était, on va dire, pour les fonctionnalités de base. C'est la partie gratuite, c'est déjà plutôt pas mal. Vous avez votre navigateur et vous lui posez des questions via l'assistant. Maintenant, on a des fonctionnalités qui sont dans la partie payante. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez pouvoir essayer quand même. Et en fait, c'est surtout, vous allez avoir un mode agent disponible. Alors pour ceux qui connaissent pas, le mode agent, c'est un peu comme le mode agent de ChatGPT. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo du mode agent de ChatGPT si vous voulez en savoir plus. Mais grosso modo, ça va être la possibilité donnée à l'IA d'exécuter des tâches en fond pendant que vous faites autre chose. Vous allez pouvoir lui demander d'écrire un mail pour vous, d'aller résumer un texte, de vous l'enregistrer dans votre drive. Enfin, voilà, vous allez pouvoir lui demander des actions. Et surtout, ce qui va être intéressant en mode agent, c'est que vous faites autre chose pendant qu'il bosse. Et vous allez voir que là, c'est quand même super impressionnant. Alors, quand vous lancez votre Perplexity ici, vous allez pouvoir lui donner des autorisations pour qu'il soit encore plus pertinent. Quand vous allez là, vous voyez, vous cliquez sur les connecteurs ici, et vous allez pouvoir lui donner les autorisations, donc par exemple à votre Gmail, à votre Outlook, à votre Google Drive, etc. Et avec ces données, ces autorisations que vous allez lui donner, et ben en fait du coup il va pouvoir agir sur votre Google Drive, sur votre Outlook, etc. Et vous allez avoir encore plus de possibilités par rapport à ça. Alors regardez, on va prendre quelques exemples. On va pas pouvoir tout faire parce que bon bah c'est quand même très très vaste, mais vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Alors on va prendre un exemple avec les mails, au niveau de l'agent IA. Je vais lui dire par exemple, va dans mes mails, cherche le premier message de PH Formation et rédige une réponse dans l'interface et attends que je valide. Donc, parce qu'en fait, il pourrait l'envoyer pour moi aussi. On peut vraiment aller jusqu'au bout. Je vous montrerai après sur un autre exemple. Je peux lui dire de l'envoyer en plus. Là, je lui dis, attends que je vérifie que tu fasses pas de bêtises. Donc, il va aller dans mon Gmail, et puis il va regarder le premier message de PH Formation. Donc, vous voyez, on a une petite loupe ici, c'est-à-dire que je peux cliquer pour l'espionner. Et vous voyez que là on est en mode agent dans le sens où on a une petite fenêtre bleue. C'est pour dire que là c'est l'IA qui est en train de travailler. Donc le but du jeu, n'oubliez pas, ces modes agent et ce truc là, c'est en gros je me barre, je fais autre chose pendant qu'il travaille et je reviens quand le résultat est fini. C'est-à-dire que je peux ouvrir un nouvel onglet, travailler sur autre chose, etc. Bon là pour les besoins de la vidéo, on va l'espionner un petit peu pour voir ce qu'il fait, mais concrètement le but du jeu c'est de s'en aller et de le laisser travailler à votre place. Donc on va, alors non, j'avais fait un mail de test, c'est le premier pour qu'il n'ait pas non plus à écrire à n'importe qui. Donc vous voyez, il va ouvrir le mail, il va regarder, donc il va checker, il va ouvrir, vous voyez, donc il l'a trouvé. Vous voyez, ceci est un message de test, donc c'est celui que j'avais fait. Et puis théoriquement, il va répondre. Il va me préparer la réponse, il aurait pu l'envoyer directement. Moi, vous allez voir qu'il va s'arrêter au stade du brouillon et ça va être à moi de le valider. Donc vous voyez, il a ouvert la réponse, et puis il va rédiger le message, mais il va pas cliquer sur répondre. Il va pas cliquer sur envoyer. Il va me laisser faire. Donc on va le laisser terminer. Vous allez voir que il va rédiger le message en question. Donc vous voyez, il a terminé. Bonjour, merci pour ce message de test. J'ai bien reçu votre email, etc. Vous voyez, il m'a rendu la main, parce que comme je lui ai dit de pas l'envoyer, du coup, il m'a rendu la main, et c'est moi maintenant qui vais devoir vérifier pour appuyer. Donc voilà, c'était tout pour ce petit test concernant les mails. Donc on pourrait faire ça à plus grande échelle et sur Outlook, etc. Je vais vous donner un deuxième exemple. Donc je me suis connecté par exemple à mon compte LinkedIn, à un super post incroyable que je vous encourage à aller voir, que j'ai fait il y a quelques jours, c'était hier d'ailleurs, et j'ai utilisé le mien, je vais pas m'amuser à faire ça chez les autres, mais je vais lui demander de répondre automatiquement à ce post LinkedIn, de faire une réponse et de la poster, par exemple, comme ça, on va voir comment ça va se passer. Donc j'ouvre l'assistant, et puis je lui dis, fais une réponse pour le premier post et publie-la.
tout simplement. Bon, on est d'accord que là, ce que je fais, c'est extrêmement rapide. Il faudrait être beaucoup plus précis dans le prompt, etc. Mais c'est pour vous donner des exemples. Donc, vous voyez, je suis repassé en mode agent. Donc, je suis censé me barrer, déjeuner, pisser ou quoi que ce soit d'autre. Bon, on va continuer à l'espionner, mais je pense que vous avez compris l'idée. Vous voyez, il est en train d'ouvrir, il est en train d'ouvrir la zone de commentaires. Il est en train de s'amuser, de bien s'amuser. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que je vérifie quand même. Ouais, bon, ça va. Voilà, donc vous voyez, il a merci pour l'astuce, machin, je ne connaissais pas avant. J'utilise CTRL Z, un sacré sauveur de journée, etc. Donc je ne laisserai pas ce post, sinon les gens vont se demander ce que je suis en train de foutre. Je suis très très content de ma propre astuce et je donne mon avis en plus. Donc vous voyez, il a bien publié, pas de souci. Il a publié, vous voyez ma réponse. Donc j'aurais pu lui dire, je dis n'importe quoi, mais j'aurais pu lui dire, tu scrolles les 10 premières publis de mon fil LinkedIn et puis tu réponds à ma place et tu publies, etc., etc. Donc je vais l'enlever, parce que évidemment les gens vont se demander ce qui m'arrive. Donc je le fais sauter. Donc voilà, c'était un autre exemple de ce qu'on peut faire par exemple. Donc allez, je vais vous en prendre encore un ou deux histoire de dire, mais je pense que vous commencez à comprendre. Alors regardez, je vous en donne un autre qui est sympa. Par exemple, admettons, j'ai un article que j'aime beaucoup. Par exemple, je vais taper belle-mère. Et donc il y a pas de voilà, tiens celui-là. Être belle-mère, un puissant révélateur de nos failles et de nos forces. On peut en discuter. Alors, regardez ce que je vais pouvoir lui demander. Je vais ouvrir l'assistant par exemple. Donc là, on reste toujours dans le principe de je résume et vous allez voir que je vais lui demander en plus un enregistrement du résumé dans mon drive. Donc je vais lui dire par exemple résume-moi cet article et enregistre le résultat dans un docs sur mon drive, par exemple. Vous voyez, donc pareil, je m'en vais faire pipi. Et puis, vous voyez, donc il va me résumer l'article, pas de souci, comme il le fait d'habitude. Mais en plus, il va maintenant me créer un docs qui va enregistrer à l'intérieur de mon drive. Alors, vous allez voir, on va l'espionner un petit peu parce que c'est très très rigolo à regarder quand même quand il est en train il prépare le document et qu'il est en train de me le faire. Donc vous voyez, j'ai ouvert la fenêtre d'espionnage. Donc vous voyez, il est en train, donc le résumé qu'il a fait, il est en train de me l'enregistrer dans un drive. Donc il va mettre le titre, il va aller coller, voilà, qui m'a mis document résumé, être belle-mère, machin. Donc il m'a pris le titre de, bon, il s'est un peu foiré. Il m'a écrit de nos forces sans titre. Bon, c'est pas terrible, mais bon, on aurait pu lui préciser un titre éventuellement. Vous allez voir, il va coller le texte et après j'irai vérifier et je vais normalement le retrouver dans mon drive. Vous voyez, hop, il me l'a collé à l'intérieur, pas de souci, il m'a collé mon article. Il est en train de, voilà, j'ai réussi à créer enregistrement. Donc, il va me rendre la main quand il a terminé. Et regardez, je vais aller dans mon drive. Comme ça, on va vérifier tous ensemble. Vous voyez, voilà, document, résumé. Donc, vous voyez, j'ai bien le Word, le Docs. Oula, tirez pas, je me suis trompé. J'ai bien le Docs qui se trouve dans mon drive, tout simplement. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Allez, on va en faire encore un petit dernier. Je vais lui demander par exemple, vous voyez, un autre truc que je peux faire dans l'assistant, cherche-moi sur Amazon le meilleur prix pour je sais pas, les robots de Asimov et j'ai fait une faute. Et mets-le dans mon panier. Hop, excuse-moi. Et en plus, j'adore cet auteur. Je suis désolé pour les fautes. Donc, il va aller se connecter. Donc, il va aller sur Amazon. Il va chercher les livres, les machins. Donc, quand vous l'envoyez en recherche, c'est plutôt sympa. Vous voyez, donc la fenêtre espion, comme d'habitude. Et vous allez voir, il va aller chercher, le livre qu'il trouve le moins cher, tout simplement. Bon, il faut que je spécifie la collection. On est d'accord que, c'est comme partout, toutes les IA. Effectivement, là, je suis pas précis, depuis le début, donc c'est à vous de faire quand même attention, sur ce que vous avez. Donc, vous voyez, il me le met dans mon panier. Il va me l'ajouter à mon panier. Et alors, je sais pas si je peux lui dire de payer à ma place.
Il aurait fallu que j'essaye, ça aurait été rigolo. Faudra faire un test, vous me direz dans les commentaires si vous êtes allé jusque là. Mais comme si la CB est enregistrée, à mon avis, on doit pouvoir. Donc c'est plutôt rigolo. Hein. Donc vous voyez, il a cherché plusieurs livres, hein, et puis il va m'ajouter au panier celui qui va trouver tout simplement le moins cher, hein, effectivement. Donc moi, hein, comme on a dit, pendant qu'il bosse, hein, vous voyez, l'onglet est un peu d'une couleur différente. Moi, je suis en train de faire autre chose. Hein, comme je vous disais, c'est ça qui est sympa. J'enlève ce superbe résumé ici, hein, etc. Donc je fais ma petite vie pendant que lui, là-bas, il est en train de travailler, et puis je vais revenir à un moment donné pour voir ce qu'il a fait, hein, tout simplement. Et il a trouvé un livre, machin, etc. La transaction, le livre est maintenant dans votre panier. Donc si je regarde dans mon panier, hein, vous voyez, j'ai bien le livre qui a été mis, et il est censé m'avoir pris le prix le moins cher, hein, tout simplement. Bon, alors on va pas l'acheter parce que je l'ai déjà. ça va un petit peu servir à rien. Allez, on termine avec un dernier exemple. Vous allez voir, et ça c'est plutôt cool de ce qu'il peut faire. Donc si j'ouvre l'assistant ici, hein, il va pouvoir jouer avec les onglets du navigateur aussi. Et là c'est plutôt cool. Je vais lui dire groupe-moi les onglets qui vont ensemble, par exemple, hein. Comme ça, vous allez voir, on peut faire mumuse avec les onglets, c'est sympa, hein. Du coup, il va aller chercher, vous voyez, les onglets de moi, et vous voyez, hop, il me les a, donc, Wikipédia Coutan, formation, Google Drive, hein, vous voyez, il m'a groupé les deux Google Drive qui vont ensemble, belle-mère, hein, etc. Vous voyez, il me fait moi-même, et il m'a mis PH formation professionnelle, hein, dans un seul et même onglet, hein. Donc on peut lui dire dégroupe tout. Et en fait, on peut faire des recherches sur tous les onglets ouverts en même temps. Hein, oui, merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt chouette. Hein. On peut lui demander de faire des recherches sur tous les onglets qui sont ouverts en même temps. C'est-à-dire que si je veux, là, je lui demande un résumé de chaque onglet, hein, séparément, qui m'envoie sur mon drive, etc. On peut vraiment faire des trucs super sympas. Et l'action Nvidia est en train de se croûter en direct ici. Donc voilà, hein, vous voyez, on peut faire quand même des trucs super intéressants. Ferme tout, sauf le toucan, etc. Hein, donc, et vous voyez, boum, ça va dégager. Et il va me rester normalement que le Wikipédia du toucan. Voilà, tous les onglets sont fermés, à part celui du toucan. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt super cool. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, de cette présentation de Comet. Vraiment, je trouve que c'est super intéressant, ces navigateurs avec les IA intégrés dedans. Donc c'est ce que Microsoft faisait un peu déjà avec Edge, sauf que là on est allé beaucoup plus loin. On rappelle les principes de sécurité, évidemment, si les données personnelles c'est quelque chose qui vous parle, ou si vous avez tout simplement peur de vous faire siphonner, hein, faites attention quand même, évidemment. Et on passe à la petite surprise. Donc ce que je vous disais, c'est que vous avez la possibilité d'essayer la version payante, hein, de Comet pendant 1 an. Hein, tout simplement gratuitement. Alors je vais vous montrer. Pour ça, il va falloir tout simplement relier votre compte PayPal à Perplexity. Alors je vous rassure, vous allez, alors je vous montre, vous tapez par exemple donc Perplexity PayPal. Ouais, je viens de faire une vilaine faute. Et c'est le premier lien, Perplexity PayPal Subscription. Ouf, super anglais. Je vous mettrai le lien en description, hein, évidemment. Une fois que vous faites ça, vous allez avoir 12 mois gratuits de Perplexity Pro qui vont vous permettre d'essayer toutes les fonctionnalités que vous venez de voir, hein, tout simplement. Il suffit de relier votre compte PayPal. Hein, vous obtenez du coup un compte payant Perplexity pendant 1 an. Et tout ce que vous avez à faire, c'est après d'aller dans Perplexity, hein, comme ça, et d'annuler votre abonnement. Hein, c'est tout, c'est ce que j'ai fait moi. Hein. Par exemple, vous allez ici, vous allez dans vos préférences à cet endroit-là. Vous allez dans votre compte, gérer l'abonnement, hein, ici, et vous voyez que moi j'avais annulé l'abonnement, hein, vous l'annulez directement. Et vous gardez vos 1 an gratuits. Comme ça, avec le compte pro de Perplexity, vous téléchargez Comet, et pendant 1 an, et vous pouvez essayer tout ce que je viens de vous montrer complètement gratuitement. Allez, on finit sur la page du Toucan. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous mets tous les liens en description pour les téléchargements. Vous me laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous me dites si vous avez aimé Comet et si vous trouvez ça cool. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, une bonne soirée. À bientôt. Salut!